Quand même, j'ai quand même eu un des plus grands échecs de l'histoire des affaires. J'ai quand même essayé de faire une OPA pour 35 milliards de Aïe. qui s'est terminée, c'était une catastrophe. Et un de mes investisseurs un jour m'a dit, voilà, la seule raison pour laquelle tu t'es retrouvé dans cette histoire, c'est que tu t'es convaincu que c'était the right thing to do, c'était vraiment ce qu'il fallait faire pour Financial, et donc tu l'as fait. Je dis, mais oui, mais c'est la définition de mon job, c'est de savoir ce qui est la bonne réponse et ensuite de tout réunir pour que ça se fasse. Là, pardon, vous avez connu le combat, hein. Assemblée houleuse, Oui, non, défendre votre peau, c'était oui, mais des cette moments durs. Hein. entreprise aujourd'hui vaut 80 milliards de dollars. Le temps Et vous a je donné l'avais raison. acheté à 35. Donc on dit dans mon pays le mensonge court vite, mais la vérité finit toujours par le rattraper. Donc après c'est une histoire de court terme, long terme. Souvent moi je suis vraiment toujours focalisé sur le long terme et souvent je dis dans la vie il y a très peu de choses qui sont bénéfiques à court terme et bénéfiques à long terme. Très peu. On a la chance d'en trouver, très bien, mais c'est rare. La plupart des choses qui sont vraiment bénéfiques à long terme ont un coût à court terme et donc ça veut dire souvent une certaine impopularité à court terme, mais ce qui compte c'est le long terme. Le temps vous a donné raison, mais vous le disiez, sur le moment ça a été vécu comme un échec. C'est quoi votre leçon de ça? Vous vous souvenez? Comment on survit à l'échec? Après c'était sans paraître prétentieux, je pense que mon personnage favori c'était Galilée à cette époque-là. Ouais. Je me souviens, j'étais assis là, j'ai pris 3 heures d'injures, d'invectives. Et je me disais, pourtant, on avait raison. Et tous ceux qui ont été impliqués dans cette aventure avec moi partageaient ce sentiment d'injustice extrême. Franchement, je ne sais pas si vous allez regarder le transcript de la dernière assemblée générale, j'ai un actionnaire qui s'est exprimé là-dessus. Je pense qu'il y avait beaucoup de préjugés dans ce qui s'est passé. Et écoutez, j'ai un actionnaire, je peux le dire, j'ai un actionnaire qui a dit à un journaliste, parce qu'il était dans tous les journaux à me critiquer, il a dit, mais pour qui il se prend ce nègre? Il pense qu'on va le laisser faire une OPA de 35 milliards de dollars. Ça je l'ai vécu. C'est un actionnaire, un de mes top 10, qui a dit ça à un journaliste. Donc dans ce qui s'est passé, il y a à boire et à manger. Le monde anglo-saxon, vous y avez occupé une place très importante. Il y a ces photos quand vous êtes avec le prince Charles. Vous êtes conseiller, vous avez été conseiller de Cameron. Ce monde vous a plu? On parlait tout à l'heure de bon sens, de pragmatisme, le goût des affaires, hein, le vrai goût des affaires comme les Londoniens peuvent l'avoir. Vous avez aimé ça? Oui, moi j'aime beaucoup, comment dire ça? Je crois beaucoup à la méritocratie. Et je pense que plus un système se rapproche de ça, plus j'y adhère. Je pense que c'est un système qui est ouvert. Décomplexé. Je crois beaucoup à la compétition. Je pense que de mettre les gens en compétition, c'est très bien. C'est bénéfique. Et je pense que c'est une des clés de leur réussite. Quand je vous lis, j'ai l'impression que vous êtes un libéral, pas au sens partisan, mais au sens vraiment philosophique du terme, hein, circulation des idées, compétition, etc. C'est très fort chez vous. Hein. Oui. Regardez le sport. Je pense que c'est peut-être le domaine où ces principes s'appliquent avec le plus de clarté. Et on sait très bien, si vous voulez une équipe qui est capable de gagner toutes les compétitions, vous n'allez pas dire je vais recruter entre le point A et le point B à 5 km, vous allez chercher les talents pour faire quelque chose de remarquable. Je vous entendais citer un proverbe baoulé. Vous disiez, je cite un de mémoire, hein, c'est pas parce que le chemin est difficile que ça déforme le bassin, c'est ça? Non, ce qu'on dit, c'est on a beau suivre un chemin accidenté, on sort quand même avec ses hanches droites. Et c'est un proverbe, vraiment. De toute façon, la culture, je ne comprenais pas ce proverbe quand j'étais enfant. J'entendais tout le temps ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte, cette histoire de chemin, de hanches? Ça n'a absolument aucun sens. Mais ce que ça veut dire, c'est que, en fait, il faut être flexible et adaptable, et ça n'empêche pas de rester fidèle à ses principes. C'est vraiment ça que ça veut dire. Ça veut dire que même si vous marchez sur un chemin comme ça, en pente, pendant des kilomètres, à la fin, vous ressortirez avec vos hanches droites. Et donc on s'adapte, mais on reste soi. Voilà. C'est vraiment je dirais, la philosophie centrale des Baoulés, qui sont un peuple assez extraordinaire. J'attends d'aller voir un musée ici. Il paraît qu'il y a une collection d'art baoulés qui est très belle. Merci, Tidjane Thiam. Bonne chance.